Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 habitudes à mettre en action, en pratique, pour pouvoir être aimé de tous, aimé partout où vous allez. Et pour ce, je vais d'abord vous raconter une belle histoire. C'était dans un village, un vieil homme accusa un jour son voisin d'être un voleur. Mais après quelques enquêtes, on découvre que le voisin était un innocent. Après l'avoir relâché, il décida de poursuivre le vieillard de l'avoir accusé à tort. Mais une fois accusé, une fois poursuivi le vieillard, il l'amena au tribunal et devant les juges demandent au vieillard pourquoi il avait réagi ainsi. Au vieillard de répondre, il dit que ce ne sont que des simples mots qui n'ont rien fait à personne. Le juge surpris demanda au vieillard d'écrire tout ce qu'il avait mentionné dans un morceau de papier. Après avoir écrit, mentionné tout ce qu'il avait dit, le juge demande au vieillard de couper en morceaux le bout de papier sur lequel il avait mentionné tout ce qu'il a dit. Cela a été fait. Le juge demande au vieillard de rentrer, mais en rentrant sur le chemin du retour, de jeter les bouts de papier, les morceaux, par la fenêtre de sa voiture. C'est ce qu'il fit le vieillard. Et le lendemain de revenir entendre la peine, sa sentence. Une fois rentré, le lendemain, le vieillard revient au tribunal et voit les juges. On lui demanda s'il a fait ce qu'ils l'ont demandé hier. Respectivement, le vieillard répondit oui. Alors, le juge lui dit, avant de prononcer la peine, il faut d'abord repartir au dehors et ramasser les morceaux de papier qu'il avait jetés à la fenêtre de sa voiture lorsqu'il rentrait hier. Ce que le vieillard a répondu non, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Sous prétexte que quand il rentrait et il a jeté cela, le vent a répandu ça partout et il ne sait plus où les trouver. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire d'abord merci beaucoup. On est déjà à plus de 100 et quelques abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Soyez toujours là et soyez toujours attentifs aux vidéos que je vais partager sur cette chaîne. Partagez également ces vidéos et permettez à ce que d'autres puissent en profiter de ces merveilles qu'on fait sur cette chaîne. Oui, ce n'est pas encore parfait, mais on tient à améliorer encore beaucoup de choses et avec le temps, on aura plus de beauté et ça serait parfait. Alors, revenons sur l'histoire. Après avoir dit qu'il ne pouvait pas ramasser cela parce que le vent a déjà répandu ça partout, le juge lui répondit, ce sont des mots qui se sont répandus comme ça. Alors,
La première habitude que moi je vais vous demander ici de mettre en pratique est, quelle que soit la simplicité des mots, tant qu'elles sortent de votre bouche et qu'elles se répandent, elles ne sont plus récupérables. Dès qu'on prononce des mots ou bien des insultes sur quelqu'un, ça détruit l'honneur, ça détruit le respect de cette personne et cela n'est plus récupérable. La deuxième habitude, principe à mettre en pratique est, si tu ne peux pas dire en bien de quelqu'un, il vaut mieux garder votre silence. Si vous ne pouvez pas dire en bien de quelqu'un, il vaut mieux garder votre silence. Parce que ce que vous allez dire, si ça va faire du mal à cette personne, si ça va détruire la réputation, l'honneur de cette personne, à quoi ça va vous servir de le dire? Il vaut mieux le garder. On a souvent tendance à trop parler jusqu'à ce qu'on se met à critiquer les gens, à dire des mauvaises choses des gens. Nous devons éviter cela. Maintenant, et la troisième chose, la troisième principe, troisième habitude, c'est d'être le maître de nos paroles et non d'être esclave de nos paroles. Je reprends. Nous devons être maîtres de nos mots pour ne pas être esclaves de nos paroles. Nous devons prendre en compte cette habitude, ce principe, pour pouvoir être heureux nous-mêmes et pouvoir permettre aux autres de nous aimer. Parce que nos paroles sont capables de détruire la dignité, la crédibilité, l'honneur d'une personne qui ne sont plus récupérables. Alors, la moralité ou bien la leçon à retenir de cette vidéo est celle-ci. Tu peux glisser ta jambe et reprendre l'équilibre. Mais si un mot sort de ta bouche, elle n'est plus récupérable. Si un mot sort de ta bouche, elle n'est plus récupérable. Nous devons faire très très attention à ce que nous faisons sortir de nos bouches. Comme on peut le dire dans un adage africain qui le dit, une bichette d'allumettes est comme des mots. Ou bien des mots sont comme une bichette d'allumettes. Une bichette d'allumettes, elle est petite, mais elle peut embrasser toute une forêt. De même, nos mots que nous sortons de nos bouches, c'est maintenant, tu le vois petit, mais ce qui peut créer, il peut détruire tout un pays. Ce mot peut amener la guerre à tout un continent et qui va détruire des milliers de vies juste parce que tu as prononcé un mot. Sur ce, je vous aime, je vous adore.